Et oui, le repos n'attend pas. Après un week-end exceptionnel autour du Moustacho 2026, je n'ai pas le droit de me reposer puisque Marvel a décidé de sortir une petite dinguerie, à savoir Spider-Noir, la nouvelle série Marvel. Pas Marvel Studios, juste Sony du côté de Amazon Prime. Et comme à l'accoutumée, comme toujours, une petite série de vidéos réactions, reviews, analyses autour de cette nouvelle série Marvel qui, je l'espère, sera de qualité, notamment parce que c'est un programme sur Spider-Man et c'est surtout le retour de Nicolas Cage dans le rôle du Spider-Noir qu'on avait déjà vu dans les deux films d'animation Across et Into the Spider-Verse. Désolé pour la petite voix rocailleuse par certains moments, je suis en train de la récupérer petit à petit après ce week-end complètement déjanté. Mais sur ce, sans perdre plus de temps, on y va pour la réaction, la review du premier épisode de la série Spider-Noir. Ça fait bizarre de reprendre un tournage, mais il faut bien y retourner. Donc on y va. Première fois que j'ai réagi à un programme Prime en plus sur la chaîne. C'est vrai que je vais donc regarder le programme en couleur pour vous. Ça fait plaisir d'entendre la voix de Nicolas Cage. Oh, j'aime bien la manière dont c'est filmé déjà. Une erreur impardonnable. Le décès de Ruby, donc sa femme j'imagine. Comme beaucoup de Spider-Man, ils perdent leur femme. With great power comes great responsibility. Well, she was the greatest responsibility I ever had. I didn't want the power or the responsibility. Nicolas Cage. Oh, j'aime bien le générique. Stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la proposition. C'est vraiment la voix pitchée des années 60-70. Hein. C'est bien fait. Ça joue avec les ombres, j'aime bien. C'est l'homme sable. What? Ah non, ok, c'est pas l'homme sable ça. C'est qui ça? Molten Man? C'est juste un détective privé, hein. C'est ce qui a été vendu. Silverman, c'est le méchant du coup. C'est comme ça qu'elle est morte, c'est horrible. Putain, en plus il a essayé de la sauver. Terrifiant. Vraiment le détective privé qu'on pense qu'il est. Pourquoi tu utilises pas tes pouvoirs, putain, tu fais chier? Tu utilises une toile et tu montes. Mais qu'est-ce qu'il fait avec tes timbres lui? Ah bah voilà, bien. Oh, je crois qu'on est sur un méchant là. Un grand méchant. C'est moi les méchants. Ouais, c'est bien ça. C'est bien l'acteur qui avait été annoncé. Addison aurait des pouvoirs. Mais c'est Molten Man quoi. En gros. C'est Black Cat. C'est tout simplement Black Cat, j'ai pas fait le rapprochement, je suis trop con. Putain, c'est vrai qu'ils avaient annoncé qu'elle était dans le programme, je suis trop content. Oh, j'adore la musique, putain. C'est exceptionnel. Oh, que je vais adorer ce qui va se passer. Black Cat, c'est beaucoup de mise en scène, hein. Dans ses prestations de façon générale. Il est en train de tomber dedans, hein. Pouah, la mise en scène, elle est dingue. Allez, vas-y. C'est bizarre de voir Black Cat et Spider-Man dans le même plan. Pour la première fois de l'histoire. C'est une dinguerie. L'homme sable. C'est putain de l'homme sable. Il est fort. Nice guy. J'arrive pas à penser que c'est Nicolas Cage qui joue Spider-Man, c'est fou. Tu veux pas faire tomber quelques grains de sable histoire qu'on confirme que c'est bien toi, s'il te plaît? Bruit de sable. Bruit de sable, mesdames et messieurs. L'homme sable. Ah ouais, le voilà. C'est incroyable. Pour Spider-Man, il s'agirait de... Voilà. Déjà de tomber pour tisser une toile. Let's go. Ouf.
très sympa. Le retour de l'araignée avant son retour au cinéma. Premier épisode de Spider Noir que j'ai bien apprécié. En vrai, j'ai pas tant de choses que ça à dire parce que on sent quand même que la série n'a pas beaucoup de choses à raconter, parce que ça reste du Spider-Man, on connaît la majeure partie de l'histoire de ce personnage. Là, ce qui va vraiment m'intéresser, et c'est le cas, c'est ce qui est vraiment, je trouve, très intéressant dans cette proposition, c'est le côté Spider-Noir, c'est le côté Spider-Man dans une époque qu'on n'a pas du tout traité sur le personnage, du moins sur le petit ou grand écran. Si on n'a pas lu les comics, vraiment, pour le coup, on n'a jamais pu voir à quoi ça pourrait ressembler d'avoir un Spider-Man dans les années 60. Ça fait trop plaisir de revoir des personnages iconiques de l'univers revenir petit à petit dans cette nouvelle proposition du personnage. On a l'homme sable, on a, je pense, Molten Man, qui est du coup le mec en feu qu'on voit au début de l'épisode. Black Cat, sensationnel de se dire que putain, ça y est, on a une Black Cat qui apparaît officiellement. J'allais dire pour la première fois, c'est pas le cas, parce qu'en vrai, il y a l'actrice Felicity Jones qui avait joué le personnage de Hardy dans The Amazing Spider-Man 2. Mais comme ça avait été plus ou moins pas confirmé dans un premier temps, on savait pas trop si c'était vraiment le cas. C'était des théories avant que Mark... Alors que là, pour le coup, on a vraiment la première fois que le nom Cat Hardy est mentionné à l'écran, et c'est pour ce personnage-là qui apparaît dans cette nouvelle série. Et j'adore. C'est un personnage que j'aime énormément des comics. Je suis en train de la découvrir, redécouvrir plutôt, dans les comics The Amazing Spider-Man de la saga Ultimate des années 2000. C'est un personnage qui a toujours accompagné Spider-Man. Je l'ai adoré notamment dans les jeux Spider-Man PS5, qui est vraiment exceptionnel. Donc autant dire que je suis particulièrement content de l'avoir ici. Et je trouve que il y a un vrai travail, comme je l'ai dit durant l'épisode, de mise en scène autour de ces différentes apparitions. C'est un personnage très mystérieux avec des notes de piano souvent qui l'accompagnent dans sa malice, son côté voleuse. C'est vraiment une presque anti-héroïne, elle a pas de pouvoir, mais elle est juste hyper maligne, hyper futée. C'est le genre de personnage que globalement j'adore au cinéma de façon générale. Nicolas Cage en tant que Spider-Man, c'est sensationnel. Alors c'est pas tellement une surprise parce qu'on savait déjà que c'était lui depuis quelque temps, et surtout c'était déjà lui qui prêtait sa voix au Spider-Man noir des films d'animation Across et Into the Spider-Verse. Et je suis trop content que le projet soit confirmé parce qu'à la base il y avait quand même un autre projet qui s'appelait Silk qui a été commandé par Amazon, qui a été finalement annulé, et on aurait pu croire que, au vu de la catastrophe qu'est l'univers Spider-Man de Sony, la série Spider-Noir aurait pu connaître le même destin. Fort heureusement, Sony n'est pas maître contrôle à 100% de ce qui se passe ici, évidemment parce que c'est commandé par Amazon, c'est eux qui s'en occupent en grande majorité, et je trouve que rien qu'avec ce premier épisode, on remarque franchement une qualité beaucoup plus grande que l'univers Spider-Man de Sony en entier. En même temps, c'est pas bien compliqué. Je sais que je suis en retard, mais pour le coup, je passe un excellent moment. J'ai hâte de regarder un petit peu la suite de cette série, voir un petit peu ce qu'on va nous proposer, voir les méchants qui vont apparaître aussi, et surtout voir des premières scènes de balancement vraiment épiques et des scènes de combat de Spider-Man, parce que pour l'instant on n'a pas eu grand chose, si ce n'est pour dire quasiment rien. Ça va venir petit à petit, mais j'ai quand même hâte qu'on arrive sur des scènes d'action pour que je puisse me faire mon propre avis là-dessus. Sur ce, voilà, je vous ai dit ce que je pensais de ce premier épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.